Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. Amis internautes de Guéri TV Monde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 23 janvier 2025. À la manchette de votre quotidien, législatif de 2026, un code taillé sur mesure pour l'UPR et le BR, s'interroge mon confrère. Dans sa parution du mardi 26 mars 2024, Matin Libre titrait Nouveau code électoral, un parlement monocolore plane encore en 2026. L'alerte visait à attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur le fait que le code électoral de 2024 était conçu pour reproduire en 2026 le tristement célèbre parlement monocolore de 2019. À quelle fin? Pour l'heure, seuls les initiateurs du nouveau code le savent. Pendant ce temps, menace sur la démocratie, le cadre de concertation de l'opposition appelle à la mobilisation. L'Assemblée générale ordinaire du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition s'est tenue le 21 janvier 2025 au siège national du Parti Les Démocrates. Cet événement a permis aux formations politiques de l'opposition de discuter de l'actualité politique du Bénin et de faire le point sur les activités du cadre, notamment la création d'un comité pour auditer le fichier électoral. On parle de la justice, procès Boko Omeki et si les débats n'ont pas évolué. Des avocats commis d'office annoncés pour les prévenus. La défense récuse les accusations du procureur spécial Metonou. Les accusés devront désormais faire avec des avocats commis d'office. Le procès d'Olivier Boko, homme d'affaires proche du pouvoir, et d'Oswald Omeki, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, accusé d'avoir planifié un coup d'État contre le président Patrice Talon, se poursuit devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Autre volet de l'actualité dans la suite de cette revue des titres, Coopération économique Afrique-Europe, la GDZ et la pièce organisent le prochain Choiseul Africa Summit à Cotonou. Paris le 21 janvier 2025. Choiseul Africa, plateforme de référence pour la coopération économique entre l'Afrique et l'Europe, en collaboration avec la GDZ et la pièce, organisera la prochaine édition du Choiseul Africa Summit à Cotonou, au Bénin, les 26 et 27 février 2025. Bénéficiant du soutien actif du gouvernement de la République du Bénin, cet événement unique réunira 350 décideurs économiques et personnalités de premier plan autour de thématiques clé pour la croissance économique et la coopération stratégique en Afrique de l'Ouest. Toujours dans le même registre, message de Kloubou Agbouessi au peuple souverain, vaincre les bas étages du développement économique au Bénin. Le but, maîtriser l'ABCD de la technologie. Objectif, une bonne vie pour chacun. Enjeu 1. Élever le Bénin à sa grandeur. 2. Établir les fondements de la souveraineté. Les bas étages du développement économique sont l'agriculture, le système de santé, l'éducation, les infrastructures et le centre d'homologation et de promotion des innovations, car ils constituent la base sur laquelle repose la croissance et la prospérité d'une nation. Il existe également certaines stratégies verticales de connaissances qui vont aider à préparer le Bénin à une croissance inclusive et durable. L'avant-dernier titre à la une de votre quotidien, Grand Prix littéraire du Bénin édition 2024, à quand la grande délibération, se demande Matin Libre. La DAC doit agir pour libérer les candidats.
cela, le Grand Prix littéraire du Bénin est une fulgurante distinction initiée par le gouvernement du Bénin pour célébrer les acteurs de la chaîne du livre. Il s'agit en effet d'une manifestation, sinon une compétition littéraire d'envergure nationale qui a lieu tous les ans pour récompenser les acteurs du sous-secteur du livre au Bénin dans différentes catégories, à savoir la catégorie des écrivains, des journalistes chroniqueurs littéraires, des maisons d'édition et par surcroît pour le compte de cette édition, des essayistes. Comme à l'accoutumée, la grande soirée de délibération intervient souvent à la suite de la tenue du salon du livre. Terminons la revue des titres de votre quotidien par cette triste nouvelle. Incendie dans la commune de Boukoumbe, 2 morts, 2 blessés graves, nous apprend le quotidien. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.